C'est un recrutement direct. Nous avons besoin de professionnels qui puissent être vraiment utiles dès le recrutement utilisé. C'est pourquoi le premier critère pour nous, c'est l'expérience dans l'enseignement. Nous voulons vraiment recruter des enseignants, pas des élèves maîtres, pas des élèves professeurs. Donc, pour avoir une chance d'être recruté, il faut d'abord être enseignant ou avoir un diplôme d'enseignement. Si jamais peut-être ces critères ne nous permettent pas de recruter, c'est en ce moment qu'on va vers ce qu'on appelle des diplômes académiques simplement. L'autre critère, c'est un critère lié à la nationalité sénégalaise. Il y a le critère d'âge. Nous recrutons des jeunes de 18 à 35 ans. Il y a le critère aussi de la bonne santé. Il faudrait être quelqu'un qui puisse vraiment servir partout au Sénégal et prendre l'engagement de servir partout au Sénégal parce que nos besoins, comme vous l'avez constaté à Matam, c'est surtout dans les régions périphériques. Mais 2000 enseignants, c'est assez important. La transparence sera-t-elle garantie dans ce cas? Oui, dans ce recrutement, nous avons trois principes. Le premier principe, je l'ai évoqué, c'est le professionnalisme. Recruter des gens vraiment dont la professionnalisme ne souffre vraiment d'aucun doute, mais aussi l'équité. Nous avons dans le système, et ça, c'est les orientations du Premier ministre qui nous a demandé de recruter non seulement des professionnels, mais de recruter des jeunes qui sont donnés pour l'éducation. Certains jeunes ont choisi peut-être le football, d'autres la musique, d'autres d'être infographes, autres. Mais il y a certains qui ont choisi l'enseignement comme métier. Et on a vu dans certaines régions, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de travailler bénévolement pour vraiment accompagner le système éducatif. Nous avons aussi d'autres jeunes qui ont été formés à la FASTEF. Il y en a beaucoup qu'on appelle des licences d'enseignement, des masters d'enseignement, qui ont ce diplôme, qui veulent être. Donc la priorité est accordée à ces jeunes, vraiment selon les orientations. Donc, il faudrait d'abord avoir enseigné. Il faudrait, pour l'élémentaire et le préscolaire, avoir au moins le bac ou bien un diplôme d'enseignement. Pour le moyen secondaire, pour être là-bas, il faudrait au moins la licence et un diplôme d'enseignement. Et tout cela, nous l'avons mis dans la plateforme en ligne qui permet de recueillir vraiment les informations d'inscription qu'on va vérifier avec le dépôt des dossiers. Mais justement, quelles sont les matières qui sont concernées, surtout dans le moyen secondaire? Nous avons beaucoup plus de matières scientifiques parce que, en attendant le recrutement, les inspections d'académie ont trouvé des solutions intermédiaires. Ils ont recruté ce qu'on appelle des chargés de cours. Le chargé de cours, c'est un enseignant d'un autre ordre qui n'est pas du moyen secondaire à l'élémentaire, par exemple, qui a un master. S'il a un master de sciences physiques, un master de mathématiques, nous le recrutons et nous le mettons au moyen secondaire. Et les IA, les inspections d'académie, ont procédé à un recrutement de presque 400 chargés de cours pour pallier le besoin au moyen secondaire. Et là, les disciplines pour lesquelles nous avons des problèmes de profil, c'est en SVT, sciences de la vie et de la terre, c'est en sciences physiques, c'est en mathématiques, en philosophie et en espagnol globalement. Et dites-nous, vous avez parlé tout à l'heure de déficit d'enseignants. Quelles sont les régions les plus touchées par ce phénomène? Les régions les plus touchées, c'est ce que nous appelons les régions périphériques. Ça commence par la région de Saint-Louis. Et quand on parle de la région de Saint-Louis, je ne parle pas de Saint-Louis commune, Saint-Louis département, je parle plutôt de Dagana, Pété-Podor. Nous avons la région de Matam, la région de Tambacounda, la région de Kédougou, la région de Kaffrine et la région de Fatick, un peu partout, mais c'est plus prégnant au niveau de ces régions que je viens de citer. Mais ce recrutement spécial fait-il partie du programme pour l'emploi des jeunes, dites-nous? Oui, ce recrutement fait partie d'abord du programme de résolution des déficits. Mais ce programme de résolution des déficits, comme je l'ai dit, permet aussi de donner des emplois à des jeunes qui ont choisi l'enseignement comme métier. Parce que ces jeunes qui ont choisi l'enseignement par métier, leur débouché le plus sûr qui peut leur permettre d'avoir une carrière, c'est la fonction publique, c'est l'État. Parce que peut-être avec l'initiative ILP, il y a peut-être quelques inquiétudes sur la carrière. Et je crois que c'est un moment pour 2000 jeunes qui ont choisi l'enseignement âgés de 18 à 35 ans d'avoir un emploi. Et d'autres programmes sont-ils en vue concernant bien évidemment l'augmentation du nombre d'enseignants? Oui, le plus important, et c'est ça l'instruction la plus grande pour nous, c'est vraiment de mettre en place un plan de résolution, de ne pas attendre chaque année d'avoir des problèmes. Parce que nous savons que chaque année, nous avons à peu près 1000 enseignants qui partent en retraite. Nous avons un taux de mortalité assez élevé. Donc, des décès, nous avons des abandons, nous avons des enseignants qui sont malades, qui sont sortis des classes, d'autres aussi qui sont indisponibles, qui vont dans d'autres ministères. Donc, nous savons combien d'enseignants à peu près sortent du système, qu'il faut remplacer.
Mais nous avons aussi de nouveaux besoins avec l'accroissement démographique. Nous créons de nouvelles classes de CI, nous créons des collèges, nous créons des lycées et tout cela a un besoin. Donc les sorties et les nouveaux besoins doivent être planifiés de telle sorte qu'on n'aura pas à faire face à des problèmes chaque année. C'est vraiment une question de prévision et le Premier ministre vraiment a instruit pour qu'on ait ce plan de résolution pour qu'on ne parle plus même de recrutement spécial. Une dernière